La pandémie du Covid-19 nous a révélé la nécessité à développer l'industrie locale. Parce que voyez-vous, en début de cette pandémie, il y a certains pays, ceux qui produisent le plus de substances actives ou de produits finis, qui ont un peu restreint ou même interdit l'exportation de certaines matières. Le docteur Vendi Deli, directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé du Cameroun, résume bien le sentiment dominant en Afrique. La pandémie de Covid-19 a révélé la fragilité de pays qui pour la plupart dépendent de l'extérieur pour leurs médicaments. Au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, les fabricants de génériques et de produits pharmaceutiques se comptent sur les doigts de la main. À Abidjan, Pharmivoire Nouvelle produit des solutés, c'est-à-dire des flacons de solutions intraveineuses que l'on trouve dans les hôpitaux. La fondatrice de la société, Elisabeth Kakou, déplore que l'État continue d'acheter à l'étranger ce qui est pourtant déjà disponible sur le marché local. Il faut qu'il s'implique réellement, directement, avec des mesures telles que l'arrêt d'importation des produits fabriqués localement sur une durée de 5 ans, juste pour permettre aux gens de rentabiliser leur investissement. Si aujourd'hui les grands laboratoires français et mondiaux fournissent l'Afrique, l'avenir du médicament africain dépendra peut-être des industriels locaux. Avec le Maroc, l'Algérie et l'Afrique du Sud, la Tunisie est l'un des rares pays du continent disposant d'une véritable industrie pharmaceutique. Une industrie qui cherche désormais à exporter. Ainsi, Saïf, l'un des leaders du médicament générique tunisien, construit actuellement une usine à Abidjan. Ramzi Sandi est le directeur général de Saïf. On a créé une deuxième plateforme en Afrique, en démarrant par la Côte d'Ivoire, qui est le pays un peu, le vrai pays émergent. Déjà, il a mis en place l'assurance maladie, chose qui va doubler ou tripler le marché pharmaceutique ivoirien. Et à partir de cette plateforme, on essaie un peu d'alimenter le marché de l'Afrique subsaharienne. Si les Big Pharma dominent largement sur le marché africain, les industriels locaux connaissent une croissance à 2 chiffres depuis près de 10 ans. Et certains, comme le sud-africain Aspen Pharmacare, jouent déjà dans la cour des grands. Ils pèsent 5 milliards de dollars à la bourse de Johannesburg.